Ben, ça a été très satisfaisant. Il a voulu nous convier aujourd'hui à une session d'échange après avoir été reconduit et aussi mandaté de former un nouveau gouvernement. Au nom de la diaspora malienne, nous l'avons dit nos préoccupations. Nous avons participé à l'élaboration de la charte. La charte aujourd'hui, elle est l'épine dorsale de cette transition. Nous avons recommandé de prendre en compte le respect strict de la charte et également d'inclure la diaspora dans le prochain gouvernement. Et nous avons remarqué le premier gouvernement de Mokhtar Wane, la diaspora n'a pas eu un ministre parce qu'il y a eu un petit couac. On nous avait proposé 2 postes, mais finalement nous avons eu avec un seul poste qui restait. Donc ils ont décidé de ne donner ni au Haut Conseil ni au CSDM, et ce qui explique qu'on n'a pas eu de poste. Et cette fois-ci, on est à un tournant décisif. Je l'ai toujours dit, on ne peut pas réussir cette transition sans une inclusivité, et particulièrement les M5-RFP. Le CNSP est venu parachever le travail M5-RFP. S'ils ne sont pas dans le gouvernement, ils ne sont pas dans le CNT, la réussite serait quasiment difficile ou pour ne pas dire impossible. Je crois que nos préoccupations de prendre les M5-RFP en compte, de prendre également la société civile en compte, a été bien apprécié par le Premier ministre Mokhtar Wane. On ose espérer qu'il va sans dire qu'il en tiendra compte. Donc il reviendra maintenant de chacun de nous de comprendre. Un pays de 20 millions, tout le monde ne peut pas être représenté au sein de 25 ministres, alors que la norme dans la sous-région est de 35, des fois jusqu'à 40 ministres. Donc nous disons aujourd'hui qu'on est ouvert à accompagner cette transition et on ne manquera pas de dire la vérité et aux dirigeants et aussi à nos concitoyens afin qu'ils aient des éléments indiscutables, palpables, pour leur permettre d'avoir une meilleure appréciation de ce qui se passe. Qu'ils restent rassurés, la diaspora malienne, leurs intérêts sont bien protégés par nous. Donc, je le dirais d'accompagner. Et là où ils sont, je remercie et je salue les M5-RFP diaspora, là où ils se sont, de rester soudés, de rester mobilisés et surtout de mettre le Mali en avant. Surtout la jeunesse M5-RFP.